bienvenue dans cette nouvelle exploration au cœur du tarot. Ah, le tarot. Oui, un univers fascinant qu'on va décortiquer ensemble grâce au guide, l'art de la tarologie. Un guide complet. Oui, de cielcristallin.com. Je sais que vous avez déjà une certaine expérience avec le tarot, hein? Oui, absolument. Voilà. Donc, au lieu de survoler les bases, on va creuser, on va vraiment aller en profondeur aujourd'hui. On va plonger dedans. Voilà, c'est ça, on plongeait. C'est comme si on avait un expert personnel qui démystifie les subtilités du tarot. Juste pour nous. Juste pour nous, exactement. Exactement. On va vraiment comprendre comment le tarot peut être un outil puissant de connaissance de soi. Un outil de connaissance de soi et puis aussi d'exploration spirituelle. Tout à fait. Alors, parlons d'abord de l'histoire du tarot. Comment un simple jeu de cartes s'est-il transformé en un outil ésotérique aussi riche? Eh bien, le tarot a une histoire fascinante qui remonte au XVe siècle en Europe. À l'époque, c'était un jeu de cartes pour l'élite, avec des illustrations magnifiques mais sans connotation mystique. Imaginez des jeux de tarot précieux, utilisés dans les cours royales pour des parties divertissantes. C'est incroyable de penser que ces cartes étaient juste un jeu à l'origine. Oui. Alors, quand est-ce que le tarot a pris cette dimension ésotérique? Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le tarot commence à être associé à l'ésotérisme, D'accord. grâce à des figures comme Antoine Cour de Géblin et Eliphas Lévy. Ils ont vu dans le tarot bien plus qu'un simple jeu. Ils y ont décelé un système symbolique puissant, relié à l'astrologie, à la Kabbale et à d'autres traditions mystiques. C'est fascinant de voir comment le tarot a évolué Oui. à travers les siècles. Mais parlons un peu de sa structure. On Ouais. sait qu'il y a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Oui, Mais pourrions-nous explorer un peu plus en profondeur les arcanes mineurs, bien sûr d'abord. qui semblent souvent plus complexes à interpréter? Alors, les arcanes mineurs, avec leurs 56 cartes, sont divisées en 4 suites. Les coupes, les épées, les bâtons et les pentacles. Chaque suite représente un aspect fondamental de l'expérience humaine. D'accord. Les émotions et les relations pour les coupes, l'intellect et les défis pour les épées, l'action et la créativité pour les bâtons, et enfin, le monde matériel et la sécurité pour les pentacles. D'accord. Donc, chaque suite a sa propre énergie, sa propre thématique. Mais comment interpréter les cartes individuellement au sein de ces suites? Prenons l'exemple du 5 d'épée. Oui. Cette carte, souvent représentée par un personnage triomphant, mais entouré d'épées brisées, peut symboliser une victoire obtenue au prix de conflits et de pertes. D'accord. Elle peut également évoquer une attitude de compétition excessive, où l'on écrase les autres pour atteindre ses objectifs. C'est intéressant, car on voit comment l'image et le symbolisme de la carte se rejoignent. Oui, Pour créer une signification profonde. Mais on sait qu'il existe de nombreux jeux de tarot, Tout à fait. chacun avec son propre style, ses propres illustrations. Est-ce que le choix du jeu influence l'interprétation? Absolument. Le choix du jeu est crucial, car il influence la façon dont on perçoit et on interprète les cartes. Prenons le tarot de Marseille avec son imagerie traditionnelle et ses couleurs vives. Il est souvent considéré comme plus abstrait, demandant une plus grande familiarité avec la symbolique traditionnelle. Et qu'en est-il du Rider-Waite-Smith, qui est très populaire aujourd'hui? Le Rider-Waite-Smith, Oui. avec ses illustrations détaillées, est souvent plus accessible pour les débutants. Les scènes représentées sur les cartes, même pour les arcanes mineuses, permettent une interprétation plus intuitive, plus directe. Donc il n'y a pas de meilleur jeu de tarot. Tout dépend de nos préférences et de notre niveau d'expérience. Mais comment savoir quel jeu nous convient le mieux? La meilleure façon de trouver le jeu qui vous correspond, c'est de faire vos recherches. Hmm. Explorez les différents jeux en ligne. Parcourez des images des cartes. Lisez des critiques. et surtout, fiez-vous à votre intuition, le jeu qui vous attire le plus, celui qui vous parle à l'âme. Et probablement celui qui vous accompagnera le mieux dans votre exploration du tarot. C'est un conseil précieux. On a l'impression que le choix du jeu est un peu comme le choix d'un livre. Oui. On se laisse guider par notre instinct, par ce qui nous attire. Mais une fois qu'on a choisi notre jeu, comment l'utiliser concrètement à ces lots pour obtenir des réponses à nos questions? Là, on entre dans le vif du sujet. Les techniques de tirage. Il existe une multitude de tirages, Oui. chacun avec sa propre structure et son propre objectif. On a le fameux tirage à 3 cartes, idéal pour une lecture rapide et concise, la croix celtique, Oui. très complète et populaire, et bien d'autres encore. Ce n'est pas intimidant au début, tous ces tirages différents pour l'îlot. Comment choisir le bon tirage pour une question donnée, car? Le choix du tirage dépend de la nature de la question et de la profondeur d'analyse souhaitée.
Si vous cherchez une réponse simple et directe, le tirage à 3 cartes peut suffire. D'accord. Mais si vous souhaitez explorer une situation en profondeur, la croix celtique avec ses 10 cartes vous offrira une vision plus détaillée. Et est-ce qu'il faut suivre une méthode stricte pour interpréter les cartes dans un tirage à ras? Pas forcément. Bien sûr, il y a des significations traditionnelles associées à chaque carte. Mais l'interprétation du tarot est aussi un art intuitif. Ah oui. Il faut apprendre à écouter sa voix intérieure, à ressentir les nuances de chaque carte, à percevoir les liens subtils qui les unissent au sein du tirage. D'accord, donc il faut un équilibre entre la connaissance des significations traditionnelles et l'écoute de son intuition. Exactement. C'est fascinant. Mais avant de plonger dans l'interprétation des tirages, parlons un peu de l'intuition, qui semble jouer un rôle crucial dans la pratique du tarot. Comment développer son intuition dans le contexte du tarot? L'intuition, c'est un peu comme un muscle qu'on peut entraîner. D'accord. La méditation avec les cartes est une excellente pratique. Choisissez une carte, observez-la attentivement. Laissez votre esprit vagabonder et notez les impressions, les émotions, les idées qui vous viennent à l'esprit. C'est intéressant, on dirait qu'il s'agit de créer un dialogue avec les cartes, de s'ouvrir à leurs messages subtils. Exactement. Plus on pratique, plus on affine notre sensibilité aux cartes, plus notre intuition s'éveille. On commence à percevoir des nuances, des connexions qu'on n'aurait pas remarquées auparavant. C'est vraiment passionnant. On a hâte d'explorer plus en profondeur les techniques de tirage et d'interprétation dans la suite de cette plongée au cœur du tarot. Avec plaisir. On a parlé de l'histoire, de la structure du jeu, de l'importance de l'intuition. Oui. Maintenant, plongeons au cœur de la pratique. Les tirages laissent. C'est le moment où on pose nos questions et où les cartes nous révèlent leurs secrets. Ah oui, les tirages laissent. C'est là que la magie opère, non? On les calme les cartes, on les regarde. Et on se demande ce qu'elles vont nous dire. Exactement. Ouais. Et il existe une multitude de tirages, chacun avec sa propre structure, son propre objectif. On a le fameux tirage à 3 cartes. La croix celtique, le tirage en fer à cheval, et bien d'autres encore. Waouh, il y en a tellement. Comment savoir quel tirage utiliser et faire? Pour une question donnée, par exemple, si je veux savoir si je vais réussir un examen, Oui. quel tirage serait le plus approprié? Si vous voulez une réponse simple et directe, le tirage à 3 cartes pourrait suffire. Vous pourriez tirer une carte pour le passé, une pour le présent, et une pour le futur pour voir comment la situation évolue. Mais si vous voulez une analyse plus approfondie, la croix celtique serait plus appropriée. D'accord. Elle vous donnerait une vision plus complète des influences en jeu, des défis à relever et des opportunités à saisir. D'accord. Donc le tirage à 3 cartes, c'est pour une lecture rapide. Oui. Et la croix celtique, c'est pour une analyse plus détaillée. Et qu'en est-il des autres tirages? Y a-t-il des tirages spécifiques pour des questions d'amour, de travail, de spiritualité? Absolument. Il existe des tirages pour toutes sortes de questions. Par exemple, le tirage en fer à cheval est souvent utilisé pour explorer les relations, D'accord. tandis que le tirage de la roue de la fortune peut nous éclairer sur les cycles de vie et les changements à venir. C'est incroyable. On dirait qu'il y a un tirage pour chaque situation imaginable. Oui. Mais une fois qu'on a choisi notre tirage, qu'on a tiré les cartes, comment les interpréter? C'est là que ça devient un peu compliqué, non? L'interprétation des cartes demande de la pratique. Oui. C'est vrai, il faut d'abord connaître les significations traditionnelles associées à chaque carte. Mais il faut aussi savoir écouter son intuition. Chaque tirage raconte une histoire. D'accord. Et c'est à nous de décoder cette histoire en tenant compte du contexte de la question posée. D'accord. Donc il faut un équilibre entre la connaissance des significations traditionnelles et l'écoute de son intuition. Mais comment savoir si notre intuition nous guide dans la bonne direction? Comment être sûr qu'on interprète les cartes correctement? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation en tarot. L'important, c'est de trouver une signification qui résonne en nous, D'accord. qui fait sens par rapport à notre situation. Il faut se faire confiance et ne pas hésiter à expérimenter différentes méthodes d'interprétation. C'est rassurant. Donc on peut se permettre d'être créatif Oui. dans notre interprétation des cartes. Mais est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Des erreurs courantes que les débutants font souvent? Oui, bien sûr. Une erreur courante, c'est de prendre les significations des cartes au pied de la lettre. Par exemple, la carte de la mort ne signifie pas forcément un décès physique. Elle peut symboliser une fin, une transformation, Oui. un nouveau départ. Ah oui, c'est vrai. On a tendance à s'accrocher aux significations les plus dramatiques. Oui. Alors qu'en réalité, le tarot nous parle souvent de changement, d'évolution. Exactement. Il faut apprendre à décoder le langage symbolique du tarot, à aller au-delà des apparences
Et pour cela, il est important de se familiariser avec les différents archétypes. Ah. Les symboles, les couleurs, les nombres, qui Ah. peuplent l'univers du tarot. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, en fait. Il faut s'immerger dans cet univers symbolique. Oui, c'est ça. Et petit à petit, on commence à comprendre les nuances, les subtilités. Mais est-ce qu'il y a des méthodes pour accélérer cet apprentissage, pour développer notre compréhension du tarot plus rapidement? Oui, bien sûr. La pratique régulière est essentielle, mais il existe aussi des outils qui peuvent nous aider. Par exemple, lire des livres sur le tarot, suivre des cours en ligne, ou encore participer à des ateliers Oui. avec des tarologues expérimentés. C'est une bonne idée, Mhm. s'entourer de personnes qui connaissent bien le tarot. Ça peut vraiment nous aider à progresser. Mais au-delà des aspects techniques, on a l'impression que le tarot, c'est aussi une question de sensibilité, d'ouverture d'esprit. Tout à fait. Le tarot nous invite à un voyage intérieur, à une exploration de notre inconscient. Il nous met en contact avec nos émotions, nos intuitions, Ouais. nos aspirations profondes. Et pour cela, il faut être prêt à se laisser surprendre, à accueillir ce qui vient, Oui. sans jugement. C'est beau, ça. On a l'impression que le tarot, c'est plus qu'un simple outil de divination. C'est un outil de connaissance de soi, de développement personnel. Absolument. Le tarot nous aide à mieux nous comprendre, à identifier nos forces et nos faiblesses, à prendre conscience de nos schémas de pensée, de comportement. Il nous donne des clés pour évoluer, pour grandir, Oui. pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est vraiment passionnant. On a hâte d'explorer plus en profondeur cette dimension spirituelle du tarot dans la suite de notre conversation. Avec plaisir. On a exploré l'histoire du tarot, sa structure, les différents jeux, les techniques de tirage et même l'importance de l'intuition. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on plonge dans un aspect qui me fascine particulièrement, la dimension spirituelle du tarot. On a l'impression que le tarot nous connecte à quelque chose de plus grand que nous, à une sagesse ancestrale. Ah oui, la dimension spirituelle du tarot. C'est là que le tarot révèle toute sa profondeur et sa puissance. Il devient un guide sur notre chemin de vie, un outil de connexion à notre âme, à notre intuition profonde. On entend souvent dire que le tarot est un miroir de l'âme. Comment comprendre cette image? Est-ce que les cartes reflètent vraiment ce que nous sommes au plus profond de nous? Imaginez chaque carte comme une clé qui ouvre une porte sur votre monde intérieur. Les archétypes, les symboles, les couleurs du tarot, tout cela résonne avec des aspects de nous-mêmes, parfois conscients, parfois inconscients. En tirant les cartes, on met en lumière nos émotions, nos aspirations, nos blocages, nos potentiels. C'est comme si les cartes nous aidaient à mettre des mots sur ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce que nous cherchons au fond de nous. Mais comment utiliser le tarot pour aller au-delà de la simple introspection, pour réellement transformer notre vie? En s'ouvrant à la dimension spirituelle du tarot, on peut l'utiliser comme un outil de transformation personnelle. Il nous aide à identifier nos schémas de pensée, des comportements limitants, à prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses, et à faire des choix plus alignés avec notre être profond. C'est puissant. Donc le tarot ne se contente pas de prédire l'avenir, il nous aide à créer l'avenir que nous souhaitons un. Exactement. En nous connectant à notre intuition, en nous ouvrant à la sagesse des cartes, on prend des décisions plus éclairées, plus en accord avec notre vérité intérieure. Le tarot devient un allié précieux sur notre chemin de vie, nous guidant vers un plus grand épanouissement et une plus grande authenticité. Mais concrètement, comment intégrer cette dimension spirituelle à notre pratique du tarot? Y a-t-il des techniques spécifiques? La méditation avec les cartes est une pratique très puissante. Choisissez une carte qui vous inspire, observez-la attentivement, laissez les symboles et les couleurs vous imprégner. Accueillez les messages qui émergent, les émotions, les intuitions, les idées qui vous viennent à l'esprit. On dirait que c'est une façon de dialoguer avec son âme, à travers les cartes. C'est vraiment fascinant. Mais y a-t-il d'autres pratiques qui peuvent nous aider à développer notre sensibilité spirituelle au tarot? Bien sûr. Tenir un journal de tarot est une excellente pratique. Après chaque tirage, prenez le temps de noter vos impressions, vos interprétations, les liens que vous faites avec votre vie. Relisez votre journal régulièrement et observez comment votre compréhension du tarot évolue, comment votre intuition s'affine. C'est une excellente idée. On crée ainsi une sorte de dialogue avec soi-même à travers les cartes et à travers le temps. Mais au-delà des techniques, est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier à adopter pour s'ouvrir à la dimension spirituelle du tarot? Oui, absolument. Il est important d'aborder le tarot avec respect, humilité et ouverture d'esprit. Il ne s'agit pas de chercher des réponses toutes faites, mais plutôt de s'engager dans un voyage de découverte intérieure. Le tarot est un guide, mais c'est à nous de faire le chemin. C'est une belle conclusion.
Le tarot nous invite à un voyage intérieur, à une exploration de notre âme, et chaque tirage est une étape sur ce chemin. Merci pour cette exploration enrichissante du monde du tarot. J'espère que cette plongée vous a donné envie d'en savoir plus, de vous lancer dans cette aventure fascinante. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire confiance, d'écouter votre intuition et de vous amuser. Le tarot est un outil puissant, mais c'est aussi un jeu qui peut nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles explorations. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.